il est venu communiquer ta voix puissante, proclamer la vaincu. Alléluia, toi l'argent magnifique, il revient bientôt. Oh oui, et que toute la terre est divine comme un écho. Oh, alléluia, la miracle, les histoires, Christ mort pour moi. Oh oui, Jésus est le roi de gloire, et je suis prêt à dire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes si heureux ce soir de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Ce qui n'est pas de notre effort ni de notre force, mais par l'amour du Seigneur et sa grâce. Et je remercie aussi notre cher berger qui ne cesse de témoigner sa confiance envers nous. Et sincèrement, je lui dis merci. Et je vous dis aussi merci ceux qui sont venus pour nous écouter. Que les Très-Hauts vous bénissent richement. Et sans plus tarder, je vous prie de vouloir vous lever. Qu'on ouvre nos Bibles dans Nombre chapitre 10. En commençant par le premier verset jusqu'à 10. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes d'argent. Tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. À l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au
souvenir de l'Éternel. L'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. 10 dans vos jours de joie, dans vos jours de fête et à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos actions de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Et je suis l'Éternel votre Dieu. Seigneur Dieu de bonté, nous essayons de parler comme des hommes et nous t'appelons de vivifier cette parole, car ô Dieu de bonté, les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie, descend et donne la vie. Au nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous mettre. Ouvrons nos Bibles dans Psaume. Psaume chapitre 20. En commençant par le deuxième verset. La Bible dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il accueille tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes faits. Je sais déjà que l'Éternel sauve soin. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Cette ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Cela s'appuie sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Je me partager avec vous ce petit sujet intitulé les combats. Vu que nous sommes pendant les moments de combat, les moments de bataille, et notre sécurité menacée, et nous sommes assujettis par des armées étrangères, et nous devons combattre, être conscients et être revêtis de l'esprit de patriotisme, à ne pas faire semblant de ce qui se passe, à ne pas oublier. Comme frère Branham nous dit, nous devons combattre sur chaque portion de notre terre, à ne pas accepter de céder même un petit rien de notre terre. Nous devons combattre sur chaque portion de chaque centimètre de notre patrie. Comme nous avons lu dans Nombre chapitre
chapitre 10, la Bible nous a bien dit que le roi devrait, ou Moïse devrait concevoir des trompettes d'argent. Et cela devrait lui servir à appeler le prince, le sacrificateur, tous de se réunir ensemble pour discuter le pourquoi notre terre est assujettie. Pourquoi les armées étrangères sont à notre possession. Et lorsque vous serez ensemble, vous allez encore sonner avec éclat la première trompette. Ceux qui camperont au nord, ils partiront. Ceux qui iront à l'est, ils partiront. Alors je voulais vous dire, pour vaincre l'armée ou pour vaincre la guerre, nous devons avoir confiance. Nous devons avoir la foi dans notre armée, les soutenir avec tout moyen possible. Donnez-moi un puissant amen. Frère Branham a dit, nous devons nous libérer. Nous-mêmes nous devons nous libérer sur chaque chaîne de Satan, sur chaque chaîne de l'ennemi, parce que tout esprit qui dérange un enfant de Dieu, Frère Branham dit, c'est un démon. Alors nous sommes bien menacés. Alors nous devons être comme un accord pour mettre hors de notre territoire l'armée étrangère. Qu'on nous projette l'ensevelissement. L'ensevelissement prêché le 24-57. 24-1957. Écoutons ce que Frère Branham nous dit. Frère Branham dit au point 16. Oh, si l'Église pouvait jamais en arriver au point où il pourrait solennellement se reposer sur la parole éternelle de Dieu, comme étant la vérité, quelle différence il y aurait? Quelle correction il y aurait? Quel émondage il y aurait? Quelle joie il y aurait? Quelle puissance il y aurait? Frère Branham dit, si les hommes et les femmes prenaient Dieu au mot, croyaient que ce qu'il a dit est la vérité, peu importe de quoi en l'heure des circonstances, ça n'a rien à y voir. Dieu l'a dit, cela règle la question. Au point 17, Frère Branham dit, et Job, quand il était arrivé à l'heure de la plus grande épreuve, de toute son expérience, alors que dans la présence de Dieu, il avait été trouvé juste. Dieu lui-même avait dit qu'il était parfait. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et il a été donné à Satan le privilège de le tenter. Et il a dit, je l'amènerai à te maudire en face. Au point 18, il a presque ôté la vie de Job. Il s'agit de Satan
Il aurait fait, mais Dieu avait posé une limite en disant, tu peux lui faire n'importe quoi, mais ne lui ôtez pas la vie. Frère Branham dit, il y a un jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient, quand ces corps se détruiraient de ces corps, de ma chair, je verrai Dieu, peu importe combien cela apparaissait sombre. Et combien cela paraissait invraisemblable, il y avait quelque chose sur lequel Job avait engrais son âme. C'était la promesse éternelle de Dieu. Job ne pouvait pas céder à ses promesses. Job avait foi dans la promesse du Seigneur. Job croyait à ce que Dieu lui avait donné. Mais la Bible dit, chaque plante foulerait, chaque endroit foulerait les plantes de vos pieds. Je vous donnerai comme possession. Mais Job aussi, peu importe la persécution qu'il endurait, il n'a pas cédé à la terreur de Satan. Il n'a pas cédé aux choses qui les tourmentaient. Il n'a pas cédé aux critiques de ses amis. Il n'a pas cédé à ce que sa femme lui parlait. Mais Job se tenait sur la promesse de son temps. Frère Branham a dit, il y avait quelque chose sur lequel Job avait entré. C'était la promesse éternelle. Dieu nous a promis ce pays et Dieu nous l'a donné comme promesse. Dieu nous a donné comme bénédiction. Peu importe la terreur du monde, peu importe les armées étrangères qui peuvent semer des troubles, des divisions, comme nous avons la foi que c'est notre terre. Peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée des guerres, nous allons combattre chaque portion de notre terre et on ne va plus céder même à un petit centimètre. Comme tous nous irons plus et nous irons pas au front, et nous devons combattre de notre manière. Ceux qui seront à genoux plaideront pour ce pays. Et frère Branham a dit, nous serons derrière de ceux qui seront devant. Quand il donnait l'histoire d'un frère Lord de Suisse, quand il s'était avancé pour proclamer la liberté de la Suisse, frère Branham a dit, il a parlé à ses frères, je dois donner ma vie pour la Suisse, mais vous aussi, vous allez combattre de votre manière, mais moi je donnerai ma vie. Le frère Angasio a donné sa vie. Il jurait que par la victoire, et comme notre armée est au front, il est en train de jurer que par la victoire, et nous aussi nous sommes derrière eux, avec la prière, avec la prière, avec la prière, ils seront vainqueurs, ils seront les vainqueurs, peu importe
importe la communauté internationale, peu importe toutes les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, mais on ne va plus céder. C'est la bénédiction que Dieu nous a laquée. On ne va plus céder. Et frère Branham a dit, oh, si seulement nous pouvions faire ça, avoir la foi éternelle, avoir la foi dans la promesse éternelle de Dieu. Frère Branham a dit, si seulement nous pouvons faire ça. Et remarquez, il s'est reposé sur les promesses. Job s'est reposé sur les promesses. Je sais que, écoutez la promesse, que Job s'était engrais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et nous aussi nous disons, comme c'est notre terre, rien ne peut vaincre la prière, car nous avons l'arme la plus puissante que le Rwanda n'a jamais connue, que la grande puissance n'a jamais connue. C'est la prière. Et la prière peut imposer la paix dans quelques minutes, parce que la prière est l'arme la plus puissante. Donnez-moi puissant, amen. Qu'on nous donne, n'ayez pas peur. Prêchez le 11 3 61. N'ayez pas peur. Le 11 3 61. Au point 47. Frère Branham a dit, des empreintes, ça représente la possession. Tout lieu que foulera le plante de votre pied, je te le donnerai. Comme nous avons foulé nos pieds ici au Congo, nous ne sommes pas des expatriés, mais nous sommes les Congolais du sang. Mais des apprêtres que nous avons au Congo, c'est la possession. Frère Branham a dit, Dieu a dit à Josué, maintenant je remplace X par sa valeur. Dieu a dit au Congo, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Les empreintes, ça signifiait la possession. Amen. Frère Branham a dit, Dieu a dit à Josué, tout plante foulera de tes pieds, je te les donnerai. Va de l'avant et empare-toi de la promesse. Et la promesse t'appartient. Et la terre t'appartient. Le Congo appartient aux Congolais. Et chaque promesse dans les livres, tout ce que Dieu a jamais promis est à toi. Et frère Branham a dit, maintenant, ce n'est pas qu'il va balayer la maison et dire, va posséder cela. Non, frère Branham a dit, il a dit, je t'ai donné la Palestine, je t'ai donné le Congo, mais il devait combattre à chaque centimètre du chemin. Quand bien même Dieu leur avait donné les Palestines, ce n'était pas facile de prendre possession. Pour y arriver, il devait combattre sur chaque centimètre de leur chemin. Et frère
Branham a dit, c'est vrai. À chaque centimètre, chaque fois que Dieu fait une promesse, vous combattrez à chaque centimètre du chemin. Et frère Branham a dit, prenez simplement l'épée de l'esprit et la parole et taillez et chassez chaque démon et l'ingrédibilité loin de vous. Je ne sais pas comment tu vas prendre cette écriture. Je ne sais pas combien tu traverses les moments difficiles. Mais je te prie de prendre cette écriture selon le niveau de ta foi. Où frère Branham a dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, prenez l'épée de la parole, taillez et chassez chaque démon et l'ingrédibilité loin de vous. Si tu n'as jamais cru aux victoires, tu n'auras jamais la victoire. Et si tu as la foi d'un victorieux, tu finiras toujours d'être victorieux. Frère Branham a dit, coupez les cordes qui vous lient au rivage, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit Amen. Frère Branham a dit, je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même, mais Amen signifie ainsi soit-il. Si tu as dit Amen à cette écriture, que cela soit ainsi dans votre vie. Frère Branham a dit, et je le crois. Oui, oui. Certainement, certaines personnes ont peur d'Amen. Il y en a qui ont peur d'Alléluia. Alléluia est un mot hébreu qui signifie loué soit notre Dieu. Amen. Frère Branham a dit, il est digne de toute louange. Maintenant, Jean a dit, je suis sûr que c'était Jéhovah. Vous savez, et Pierre ne pouvait vraiment pas rester assis là plus longtemps. Ainsi, il a dit donner son témoignage. Écoutez le témoignage de Pierre Siméon. Eh bien, il a donc dit, j'étais sur cette même mer. Mes frères, j'aimerais donner mon témoignage. Écoutez-le témoigner pendant quelques minutes. Frère Branham a dit, Pierre a dit, je vais vous dire ce qui est arrivé. Lorsque j'étais un tout petit garçon, maman et papa avaient l'habitude de se tenir là sur les rivages, là juste à l'endroit où nos barques étaient. Mon père était un grand homme. Il était un pharisien là dans l'église. Et il était un croyant très loyal. Frère Branham a dit, et nous avions l'habitude de nous agenouiller là lorsque nous n'avions pas de pain.
Lorsque Jean n'avait pas le pain et son père, Jean avait l'habitude de s'agenouiller au rivage. À la place où son père s'était né. Et le bien-aimé Pierre dit, lorsqu'on n'avait pas le pain, on s'agenouillait. Et nous demandions à Dieu de nous accorder une prise de poisson. Et il dit, jamais il n'avait manqué de nous exaucer. Lorsqu'ils étaient dans les besoins, ils pouvaient prier Dieu et Dieu leur accordait les poissons. C'était le témoignage que Pierre donnait aux gens, que mon père était un pharisien loyal. Il pouvait autrefois, lorsqu'on manquait notre pain, on devrait nous agenouiller au rivage. À la place où notre barque s'était née, et on demandait à Dieu le pain. Il n'a jamais manqué de nous exaucer. C'est le même cas avec nous. Comme nous avons manqué la paix, la paix n'est pas dans notre pays. Dieu n'a jamais manqué aucun de ces rendez-vous. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Si nous confessions la victoire et nous lui demandons la paix, il est de notre côté et il va exaucer. Et frère Branham dit, nous allions attraper les poissons et nous rentrions. Et frère Branham dit, papa me disait de croire en Dieu. Nous devons croire en Dieu à tout temps. Et croire à chaque parole que Dieu a prononcée. Si Dieu a prononcé que nous sommes des victorieux, cela ne dépend pas de dire des gens, mais cela finira par s'accomplir. Si Dieu nous a donné ce Congo, ce pays restera pour nous. Peu importe la terre. Et frère Branham a dit que chaque promesse est vraie. Ainsi, j'ai toujours cru cela, mes frères. Et croire à ce que Dieu a dit. Oui, l'exacte vérité. Et il dit alors un jour, papa m'a dit lorsqu'il se faisait vieux, que ses cheveux grisonnaient, qu'il était tremblant. Un jour il m'a donc fait asseoir à l'avant de la barque. Après une grande prise que nous avions faite, il a dit, Simon Pierre, tu vois ce que Jéhovah nous a donné aujourd'hui. Mon garçon, n'oublie jamais Jéhovah. Quand Dieu nous donnera la paix, je vous dis de ne pas oublier Jéhovah. Il est le prince de paix. C'est son attribut. Avant que cet attribut s'accomplisse, c'est Dieu qui devrait nous accorder la paix, afin d'appeler prince de paix. Et frère Branham dit, oh, a-t-il dit, je peux me rappeler les vieux témoignages de papa. Beaucoup d'entre vous peuvent se souvenir de quelque chose de semblable, des témoignages que leur père leur parlait. Comment votre vieux père, votre vieille mère avait l'habitude de vous faire asseoir et de vous parler de Dieu et de prier avec vous. Écoutez ce que frère Branham dit.
Essayez de monter. Oh Dieu, donne-nous plus de gens. Oh Dieu, donne-nous plus de gens comme ceux-là qui pouvaient réunir les autres tout autour de la parole, leur donner le témoignage que Dieu a fait. Je peux vous donner le témoignage que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans le désert et dans l'Égypte. Ils étaient dans la captivité des années après les années. Mais lorsque un témoignage était en train d'être préparé, Dieu était devenu leur Dieu. Au temps de détresse, il leur avait donné Canaan, leur pays de promesses. Ils avaient combattu pour chaque centimètre de leur terre. Et Dieu était sorti victorieux. Ces gens pareils, ton frère Branham a dit, oh Dieu, donne-nous plus de gens comme cela, et nous aurons une véritable Congo. Si nous avons les hommes pleins de foi, si nous avons des hommes pleins de foi, et nous aurons les véritables Congo, et nous allons croire toujours aux victoires. Peu importe des fausses informations, nous croyons que la terre nous appartient. Et frère Branham a dit, et faire asseoir tout le monde tout autour de la parole comme aujourd'hui. Et vous parlez des choses de Dieu. Et vous dire que notre Dieu est victorieux. Il est le capitaine de l'armée. Aucune armée au monde ne peut les vaincre. Et nous avons l'arme la plus puissante. C'est la prière. Amen. Donnez-nous présumé prêcher le 8-4-62. Au point 19 à partir au milieu là. Frère Branham a dit au point 19. Point 19 à 21, frère Branham a dit, mais vous combattrez pour chaque bout jusqu'à ce que vous ayez rétabli. Pour être rétabli dans ta terre promise, dans ton pays natal, même pour avoir la bénédiction, même pour avoir la guérison. Frère Branham a dit, vous combattrez pour chaque bout jusqu'à ce que vous soyez rétablis. Et vous arracherez-vous. Et vous arrachez chaque portion. Frère Branham dit, c'est une bataille. Et la promesse est à vous. Le nécessaire, c'est de combattre. C'est de livrer le combat. C'est lancer dans la bataille. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de compter sur d'autres personnes. Si tu ne défends pas ta terre, personne d'autre ne viendra. Seulement toi-même, tu combats afin que les autres viennent te soutenir. Et si tu as baissé les bras, même les voisins, ils ne vont rien faire. Alors nous devons combattre pour la souveraineté éternelle. Et frère Branham a
dit, c'est une terre promise. Il devait combattre pour s'emparer de chaque portion. Et la promesse est à vous. Mais vous combattrez pour chaque centimètre. Dieu nous a donné le Congo. Réellement, nous sommes les Congolais. Mais nous devons certainement combattre. Je vous dis réellement, notre pays au monde, il est un réserve de 60% des minéraux. Mais pour avoir la paix, il faut toujours combattre. Pour mettre hors état de nuire tout l'ennemi qui nous combattent et qui nous attaque. Nous devons être prêts pour combattre. Nous devons être actifs dans la prière de toutes les manières, toujours pour se défendre. Et frère Branham a dit, au point 20, j'ai été appelé par Dieu à prêcher l'évangile. Il y a 31 ans depuis lors, j'ai combattu. Frère Branham a combattu pour prêcher. Pendant 31 ans, j'ai combattu pour chaque centimètre de cette terre. Avec l'épée de Dieu, m'emparant de la promesse et en tranchant. Frère Branham combattait pour sa terre et il combattait pour son ministère avec l'épée de la parole, avec l'épée de Dieu, et il tranchait ses ennemis. Il tranchait ses ennemis. Et quelqu'un est venu et a dit, eh bien nous sommes membres du groupe baptiste. Et l'homme là a dit, eh bien vous ne pouvez pas croire cela. Frère Branham dit, ce n'était pas pour nous. Que faites-vous? Prenez l'épée et libérez-vous. Prenez l'épée, libérez-vous de cela. Puis continuez la marche. Vous devez vous libérer sur chaque chaîne de maladie, de pauvreté, chaque chaîne de Satan. Vous devez combattre, prendre l'épée de la parole et prendre aussi possession. Frère Branham dit, je me suis joint aux pentecôtistes. Et les pentecôtistes ont dit, si vous allez avec ces groupes, nous n'aurons rien à avoir avec vous. Et l'autre groupe a dit, si vous allez avec eux, nous n'aurons rien à avoir avec vous. Frère Branham a dit, ne comptez pas à ces groupes qui vous entourent, mais il dit, libérez-vous. Libérez-vous. N'attendez pas le soutien qui vient ailleurs. C'est le Congo qui peut, les Congolais qui peut libérer le Congo. C'est toi qui es malade qui peut avoir foi d'être guéri. C'est toi qui es dans la pauvreté qui peut prier que Dieu te fait sortir dans
ça. C'est toi qui es entouré de combativité. Alors pour sortir, vous devez vous libérer. À ne pas compter sur la prière de quelqu'un d'autre. Tu dois premièrement compter sur toi. Frère Branham a dit libérez-vous. Continuez simplement la marche. Oui, continuez simplement. Frère Branham a dit, moi Branham, j'ai dit combattre pour chaque centimètre. Tu dois aussi combattre. Vous devez combattre sur chaque centimètre. Là où tu es juste assis, tu dois assurer la sécurité. Tu dois combattre et ne pas te laisser vaincre. À ne pas te laisser être joué même par les petits enfants. C'est l'exacte vérité. Et frère Branham a dit au point 21, mais qu'est-ce? C'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Tenons-nous-en à cela. Dieu l'a promis. Peu importe, vous devez avoir un combat. Si tout devient indole, vous êtes qu'êtes-vous en train de vaincre? Ils ont vaincu par la parole, par la parole de Dieu et par leur témoignage, par le sang de Jésus-Christ. Et frère Branham a dit, vous devez vaincre quelque chose et vous devez rencontrer des obstacles. Et ceux qui sont en désaccord avec vous et qui vous créent des problèmes et qui vous disent que vous êtes des saints exaltés et tout, cela est placé devant vous. C'est une épreuve. Si vous n'avez pas l'épreuve, alors vous n'êtes pas dans la bataille. Vous devrez combattre et faire voir votre puissance. Frère Branham a dit, pourquoi vous joint à l'église? Pourquoi vous joint à l'armée? Recevez-vous une formation pour vous étendre? Recevez une formation pour vous étendre. Vous parvenez ça et là dans les rues et vous mettrez en valeur. Frère Branham a dit, c'est ainsi que certains chrétiens se comportent parce qu'ils veulent être considérés. On ne va pas vous considérer, on va vous mépriser quand vous marchez avec la négligence. Car tous ceux qui vivent pieusement, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Frère Branham dit, prenez l'épée et libérez-vous de tout et continuez à marcher. Pour finir, donnez-nous robe d'occasion. Prêchez le 6-12-56. Le 6-12-56 au point 57. Frère Branham dit, comme je disais il n'y a pas longtemps, concernant certaines choses qui s'est passées en Suisse. Quand j'étais en Suisse, il y avait un an dans ces grandes apples suisses. Là, il y a un nom que vous connaissez dans l'histoire qui est pratiquement oublié. Frère Branham dit, hommes et femmes de mon âge, vous vous souvenez quand nous avions
Quand nous avions cela à l'école, c'était l'histoire d'Arnold. Quel vieil homme à l'époque, quand la Suisse s'était retirée, elle était allée là dans des petits territoires sans minerai, dans les montagnes, mais ils avançaient des petites fermes. Et ils vivent toujours comme cela. C'est un peuple aimable et doux qui aime le Seigneur là-haut au sommet de la montagne. Frère Branham dit, et alors, quand des armées des envahisseurs étaient arrivées un jour, toute la Suisse s'était rassemblée dans un petit champ. Ils étaient rassemblés au pied d'une montagne pour protéger leur petite maison. Ils étaient sur des montagnes. Et quand les armées des envahisseurs s'avançaient à une très grande foule, une très grande foule bien armée, avec lance et armure, Frère Branham dit, et tous les hommes comme un mur de pierre s'avançaient vers sa demeure. Ils allaient droit détruire la Suisse, violer leurs femmes, tuer leurs enfants, prendre leurs maisons, prendre ce qu'ils avaient. Frère Branham dit, la petite armée suisse s'est rassemblée en bas, n'ayant rien pour combattre, avec des fourches, des vieilles larmes de feu et tout ce qu'ils pouvaient ramasser pour combattre avec. Ils n'avaient pas d'armes ni rien avec lesquels combattre. Frère Branham dit, mais ils se sont tenus là sans espoir sur les flancs d'une montagne. Qu'ont-ils fait tout autour d'eux? Cette arme s'avançait comme un gros mur s'avançait là, martelant. Frère Branham dit, un petit homme s'est tenu là sans secours. Finalement, il a l'air crucial, très sombre. Arnold s'est avancé et a dit, homme suisse, aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. Oh, les Wazalendo pouvaient dire, oh Congolais, nous jurons que par la victoire, et nous donnons maintenant nos vies pour le Congo. Et frère Branham dit, aujourd'hui, et Arnold a dit, je vais sauver la Suisse. Alors il a dit, là sur la montagne, il y a une petite maison blanche. Il y a là ma charmante femme et mes enfants qui attendent mon retour. Mais ils ne me verront plus jamais. Et il dit, car aujourd'hui, je vais donner ma vie pour le Congo. Et ils ont dit, que va-t-il faire Arnold? Il leur a dit, suivez-moi simplement.
Agissez au mieux de vos possibilités. Nous devons suivre les Wazalendo, suivre notre armée au mieux de nos possibilités. Avec la prière, c'est la possibilité que nous avons pour vaincre l'armée étrangère avec ce que vous avez. Chaque personne connaît ce qu'il a pour combattre l'armée étrangère. Et frère Branham a dit, qu'a-t-il fait? Il a lâché un cri. Il a levé les mains. Il a laissé tomber son arme. Il a dit, place à la liberté. Arnold jurait que par la liberté, comme nos voyants soldats jurent que par la victoire. À des fois les autres se sont désarmés, mais en jurant que par la victoire. Et nous aussi nous devons être derrière eux, agissant au mieux de nos possibilités, défendre ces pays avec tout ce que nous avons. Kati à la main, j'ai juste un petit bateau. Oh, Moïse a vaincu. Moïse a franchi le chemin et a tracé le chemin avec un petit bâton. Et juste le petit bâton, c'était la grande puissance que le pharaon a dit céder. Aujourd'hui, ce que tu as fera la puissance de notre pays. Aujourd'hui, la prière, juste la géologie, juste un petit mot que tu vas dire à Dieu et tu crieras la victoire, la victoire, la victoire. Le Congo est congolais et le Congolais appartient au Congo. On ne va pas céder. C'est notre pays. Arnold a donné sa vie pour la Suisse et donner aussi ta vie. Donner aussi quelques minutes de prier à Dieu, plaidant la paix, plaidant que Dieu est de l'est de notre pays. C'est le mieux que nous avons. Qu'a-t-il fait? Il a lâché un gris. Il a levé les mains. Il a laissé tomber son arme. Il a dit, place à la liberté. Il a regardé ce qui était derrière. Il a repéré l'endroit où il avait la plus forte concentration. Il a foncé droit là où il y avait silence criant à toute tête. Place à la liberté. Il a saisi une pensée et ils avançaient dans le cœur, alors il tombait mort. Et frère Branham a dit, une telle démonstration de bravoure et d'héroïsme a fortifié cette armée-là. Et ces hommes l'ont suivi à toute vitesse. Ils ont combattu avec tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont chassé les armées là. Ils les ont chassés dans leur territoire. Frère Branham dit, jusqu'aujourd'hui, ils sont libres. Soyons tous debout. Aujourd'hui, la Suisse est libre. Par les bravoures d'Arnold, il s'est donné
pour leur pays. Ceux qui avaient fait la force, c'était ceux qui étaient derrière. C'est pourquoi frère Branham a dit, c'est ce qui a donné du courage à l'armée des Suisses de franchir avec tout ce qu'ils avaient. Lorsque notre armée attendra que nous sommes à genoux pour eux, ils auront aussi le courage de combattre pour ce beau pays. Du reste que Dieu devra nous bénir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Pouvons-nous prendre la position de la prière? Nous allons combattre ce soir avec ce que Dieu a placé entre nos mains. Nos militaires sont là au front. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons utiliser l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre nos mains, et c'est la prière. Dieu a appelé le peuple d'Israël. Il a appelé Josué et Caleb. Il leur a dit, cette terre-là vous appartient, mais vous devez combattre pour chaque centimètre du terrain. Ce qui est péché, c'est rester inactif sans vous mettre sur terrain pour réclamer chaque centimètre du terrain que Dieu vous a donné. Nous ne pouvons pas rester là des années et des années à pleurnicher. Dieu vous a donné une terre remplie de richesses, la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur une puissance étrangère qui viendra de l'Est ou de l'Ouest pour vous faire sortir de cette situation chaotique. Utilisez la force que vous avez. Cherchez des coopérations militaires partout où vous pouvez vous confier. Que les chrétiens soient en prière nuit et jour. Réclamez la liberté. Réclamez le salut du Congo. Nous n'avons que la RDC pour nation. Est-ce que nous pouvons nous abandonner au Seigneur dans la prière? Soutenir nos dirigeants, soutenir nos militaires, soutenir notre gouvernement. Nous ne sommes pas là à les combattre, mais nous devons nous tenir main dans la main, combattre avec cette force que Dieu nous a donnée. La prière est l'arme la plus puissante que tu peux utiliser ce soir pour changer la destinée de cette nation. Est-ce que tu peux t'avancer à Dieu dans la prière? Tu t'avances devant Dieu avec conviction et détermination, sachant que cette terre nous appartient. Dieu est de notre côté. C'est lui qui a dit au pouvoir étranger de ne pas déplacer la borne ancienne. Comme c'est l'ordre divin, comme c'est la parole de Dieu, appuyez-vous sur cette parole, appuyez-vous sur cette promesse et réclamez ce qu'est vos droits. Est-ce que nous pouvons nous approcher devant Dieu dans la prière? Il y a oh oui, oh oui, oui, dans les sangs et l'agneau, le sang de Jésus, il y a faux. oh oui, oh oui, oh oui, dans les sangs précieux de l'agneau. oh oui, il y a force. Que chacun de nous parle au Seigneur. Oui, oui, oh oui, dans le sang.
Oui, oui, merveilleuse. Dans le sang précieux de l'agneau. Oh oui, la victoire est dans le sang. Que chacun de nous parle au Seigneur. Dans le sang de Envoyez, Jésus-Christ, envoyez notre soutien spirituel la victoire à nos militaires, à nos FARDC, aux dirigeants de notre pays. Réclamons la paix qui vient de l'Éternel. Nous croyons que seul Dieu peut nous accorder la paix. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Parlez au Seigneur. Dans le sang de Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Oh oui, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Jésus, la gloire à lui. Oh oui, chantons gloire et gloire et Gloire gloire et puissance à l'agneau. Alléluia. Gloire et Oh oui. gloire à lui, l'honneur. Gloire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire à lui. Chantons la paix est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Oh mon sauveur, la paix est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh oui, le fait divin. L'effet divin. Prie dans mon cœur. Prie dans mon cœur. Le fait divin. Oh oui, l'effet divin. Prie dans mon Oh, cœur. prie dans mon cœur. Le fait divin. Oh oui, l'effet divin. Prie dans mon cœur. Oh, le fait divin. Prie dans mon cœur. Le fait divin. Le fait divin. Prie dans mon cœur. Prie dans mon cœur. Le fait divin. Oh oui, l'effet divin. Prie dans mon cœur. Prie dans mon cœur. Le fait divin. Oh oui, l'effet divin. Prie dans mon cœur. Prie dans mon cœur. Le fait divin. Prie dans mon cœur. Et tout mon cœur, Oh oui, je mets Jésus. Et tout mon cœur, je mets Jésus. Je mets Jésus de tout mon cœur. Et tout mon cœur, je mets Jésus. Et tout mon cœur. Oh oui, mon cœur est lourd. Avec ferveur, mon cœur est lourd, mon cœur est lourd. Avec ferveur, mon cœur est lourd, mon cœur est lourd. Avec ferveur, mon cœur est lourd.
Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Chantons Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Et par mon Dieu, Motema nanga Motepe Owe motepele Owe na motema Motepele Owe motepele Motema Ima motepele Motema. Lèvons-nous et écoutons la prière. Frère Joël, vous priez. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Père. Dieu Tout-Puissant, nous étions venus dans tes parvis ce soir. Ce n'est pas pour montrer combien nous sommes bons ou de quoi nous sommes capables, Père. Mais nous sommes venus, Dieu Tout-Puissant, te parler et écouter ta parole, Seigneur. Voilà que ton serviteur nous a parlé ce soir, Seigneur. Nous donnons, Dieu Tout-Puissant, de l'énergie, Dieu Tout-Puissant, pour voir quelle position nous devons prendre en ces temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, en tant que des humains, Père, nous nous sommes vus coincés de part et d'autre, Père. Mais c'est l'espoir de Tout-Puissant nous revient que de toi, de Tout-Puissant, Père. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, nous nous sentons de Tout-Puissant en sécurité, Père. Et nous croyons par la foi de Tout-Puissant, comme tu as dit, que si tu ne veux pas sur une nation, le sentinelle ne veille à rien, Père. Mais avec foi de Tout-Puissant et conviction, Père, croyant en toi de Tout-Puissant, nous sommes plus qu'en sécurité, Père. Éternel Dieu, après avoir écouté ta parole, Père, voilà comment de Tout-Puissant, quelle position nous avons pris, Père de Tout-Puissant. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous savons de quoi tu es capable, Père. Prends le contrôle de Tout-Puissant et aide Dieu Tout-Puissant de bien-aimer nos dirigeants, Père de Tout-Puissant. Assiste l'air de bien-aimer, donne-leur de l'énergie de Tout-Puissant pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire de Tout-Puissant en ces moments-ci, Père. Nous croyons en toi de Tout-Puissant. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, alors que nous sommes arrivés de Tout-Puissant à la fin, Seigneur, et notre quitte ce soir de Tout-Puissant, nous remettons l'honneur, nous remettons la gloire, nous remettons l'élévation, Seigneur, nous remettons de Tout-Puissant les acclamations, Père, parce que tout ce que nous pouvons te donner de Tout-Puissant, après avoir donné de Tout-Puissant, à nous de Tout-Puissant la victoire, Père, et nous remettons tous les partis en tes belles saintes mains, et aussi de miséricorde, Père, nous remettons de Tout-Puissant notre pasteur de Tout-Puissant, dans tes mains de Tout-Puissant. Donne-lui la force, Père. Ressuscite sa santé de Tout-Puissant, Père de gloire. Laisse que Dieu de miséricorde, Père. Pendant ces temps, Seigneur de Tout-Puissant, réconforte-lui encore davantage, Père. Et quand nous allons encore l'écouter les dimanches de Tout-Puissant, nous ne manquons pas à te remercier, Père. Laisse que Dieu Tout-Puissant, nous qui vont repartir dans nos domiciles, Père. Laisse que tu puisses nous accompagner de Tout-Puissant et nous écarter du danger de Tout-Puissant. Tout avec gloire de Tout-Puissant. Tout de bien-aimé, priant avec foi, croyant que tu nous as exaucés. Quand nous avons prié ainsi, prononçons le nom de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Acclamez maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, les honorables huissiers, vous nous aider à récolter les offrandes. On me signale que quand les paniers circulent, il n'y a rien de grand que vous mettez là. L'offrande que vous mettez fait fonctionner l'église. Dieu mérite les meilleurs que vous avez. Il ne mérite pas les 200 francs et les 300 francs qui sont restés
quand tu es allé acheter les papiers mouchoirs, ayons du respect envers ces dieux que nous croyons. Notre culte du dimanche commence à 9h30. Nous allons débuter à 9h30 pour terminer à 12h30. Et ne venez pas seul la journée du dimanche. Faisons l'effort d'apporter quelqu'un avec vous. La journée de demain samedi, j'ai pris à nos quelques sœurs de venir torchonner l'église. Vous n'avez pas besoin d'être cité du haut de la chair pour le faire. Si vous avez de l'amour envers votre église et surtout envers votre pasteur et votre Dieu, vous n'aurez pas besoin qu'on vous dorlote pour venir torchonner la maison du Seigneur. Les paniers circulent la deuxième fois pour prendre l'argent des loyers. Nous faisons un rappel sur les deux communiqués nécrologiques. Il y a notre frère Louis Mutombo qui a perdu sa belle-sœur. L'épouse à son grand frère, le propriétaire de l'hôtel Schengen, là où notre frère réside. Il s'agit de maman Laurette Nzeba qui nous a quittés depuis le 1er février 2025. Le programme pour aujourd'hui est déjà dans le groupe de l'église. La veillée mortuaire est organisée aujourd'hui à l'hôtel Schengen, situé sur le croisement des avenues Croix-Rouge, Bokassa, numéro 60. On a mentionné de 19h à 21h, mise en place terminée. 21h à 23h, musique religieuse. 23h30 à 0h30, témoignage. De 2h à 5h du matin, musique religieuse. Et la suite du programme pour l'enterrement de demain, vous pouvez lire dans les groupes de l'église. Sans oublier qu'il y a le pasteur qui a perdu son beau-frère ici à Kinshasa. La veillée mortuaire est organisée la nuit d'aujourd'hui à la 16e rue industrielle, référence ex-village Plaza. Quand vous êtes à la 16e rue industrielle, référence ex-village Plaza, c'est là où la veillée mortuaire de notre beau-frère qui est décédé est organisée aujourd'hui, vendredi. Pendant que je vous parle, nous sommes en train de recevoir déjà les gens là à la 16e rue. Je vous lis un peu le programme. 18h juste, mise en place terminée. 19h, recueillement, musique et hommage. 19h30, annonce du programme. 19h45, intervention de la chorale. 20h30, première intervention de l'église. 21h30, oraison funèbre. Témoignage, biographie et tout ça là. Le programme va partir jusqu'à 1h juste. C'est que pendant que je vous parle pour le deuil de mon beau-frère, nous sommes en train de recevoir les gens à la 16e rue ce soir. Et quand je quitte ce lieu directement, je monte. Pour ceux qui sont intéressés à nous accompagner, nous allons monter ensemble, ou soit on se croise
à la 16e rue. Et demain, samedi matin, je vous lis un peu les programmes pour demain, samedi, à 7h juste sur cet espace-là, louange et musique dans la salle de l'espace MKG. À 8h30, levé du corps de la morgue de l'hôpital Marie Mutombo. À 9h juste, exposition de la dépouille mortelle dans la salle de l'espace MKG. Adresse toujours Alex Plaza à la 16e rue. Le corps de notre beau-frère sera amené demain matin à la 16e rue, là où nous allons veiller aujourd'hui. Et après, nous irons l'enterrer au cimetière de Nécropole. Ok, Nécropole entre ciel et terre. C'est là où nous allons l'enterrer la journée de demain. Pour avoir la précision, lisez tous les deux programmes de deuil sont dans les groupes de l'église. Les deux veillées mortuaires sont organisées la même nuit d'aujourd'hui. Un groupe de gens, vous pouvez accompagner le frère Louis. Et notre groupe, vous nous accompagnez. Comme chez moi, là, les programmes varient de 18h à 1h du matin. Moi, je souhaiterais, si vous sentez que vous pouvez accompagner les pasteurs, et dès qu'il est 0h, vous venez passer nuit jusqu'au matin avec notre frère Louis. Ça sera une bonne chose. Du reste, que Dieu vous bénisse. Les dimanches, on se retrouve à 9h30. Les parents, je vous prie de nous envoyer les enfants à l'Égodim. Que Dieu vous bénisse très richement. Allez dans la paix du Seigneur. Si vous avez apporté votre loyer, voyez les huissiers au bureau. Les contraires, apportez ça la journée du dimanche. Merci beaucoup. Vous pouvez accompagner les pasteurs au deuil et à 0h, descendez à l'hôtel Schengen pour accompagner la famille Louis qui est éprouvée.